Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un restaurant de luxe du centre-ville, où les nappes blanches scintillaient sous la lumière des lustres en cristal, la clientèle savourait ses plats raffinés, inconsciente du drame qui allait se jouer dans un coin discret de la salle. Anna, une jeune serveuse noire, avançait avec grâce malgré le poids du regard critique et des murmures des clients. Derrière son sourire professionnel, son cœur battait à tout rompre, elle connaissait trop bien l'arrogance de certains clients riches et influents. Ce soir-là, le PDG d'une grande entreprise, homme réputé pour son cynisme et sa moquerie envers ceux qu'il considérait inférieurs, avait choisi ce restaurant pour dîner. Sa réputation le précédait, charme superficiel, sourire narquois, et une capacité presque effrayante à rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Quand il aperçut Anna, il se mit à sourire de manière calculée, son esprit déjà en train de tisser un plan pour humilier la jeune serveuse. Mais ce que le PDG ignorait, c'est qu'Anna n'était pas seule. À côté d'elle, sa fille Émilie, âgée d'à peine 10 ans, observait la scène avec des yeux brillants d'intelligence et de détermination. Émilie tenait son violon, un héritage familial transmis par son grand-père, musicien virtuose. Le PDG, dans son arrogance, ne voyait qu'une enfant innocente, facile à ridiculiser. Alors, Anna, lança-t-il avec un sourire moqueur, votre fille joue-t-elle du violon? Je parie qu'elle ne pourrait même pas tenir un accord. Anna sentit la morsure des mots, mais un feu silencieux s'alluma en elle. Elle savait que ce soir, quelque chose allait changer. Émilie, confiante et concentrée, s'avança. Ce que le PDG allait entendre allait dépasser toutes ses attentes et le laisser sans voix. Le silence tomba dans le restaurant, épais comme un rideau, tandis que la petite fille posait son archet sur les cordes. Émilie, le violon sous le menton, inspira profondément. Chaque respiration semblait suspendue dans l'air feutré du restaurant. Le PDG, sûr de son triomphe imminent, croisa les bras, un sourire condescendant sur le visage. Il croyait que cet enfant serait ridicule, que ses notes seraient désaccordées et que sa mère en subirait l'humiliation devant tous. Mais dès que l'archet toucha les cordes, un son pur et cristallin s'éleva. La première note vibra avec une force inattendue, et les murmures des clients s'éteignirent. Émilie jouait une pièce complexe, pleine d'émotions, héritée de son grand-père, un maître violoniste qu'Anna avait toujours admiré. La musique dansait dans la salle, chaque note racontant une histoire, chaque silence amplifiant l'émotion. Le PDG cligna des yeux, incrédule. Ses lèvres se fendirent dans un sourire forcé, mais son sourire s'éteignit rapidement. Les mains tremblantes, il tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Ses employés, habitués à le voir dominateur et implacable, échangèrent des regards surpris. Pour la première fois, il était silencieux, figé, incapable de contrôler la situation. Anna, les yeux brillants de fierté, observa sa fille. Elle savait que cette performance n'était pas seulement un acte artistique, c'était une revanche subtile sur l'arrogance et le mépris du PDG. Chaque note jouée était une leçon silencieuse sur le talent, le courage et la dignité. Lorsque la dernière note mourut dans le silence, la salle resta suspendue un instant, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Puis, un applaudissement timide éclata, et rapidement, toute la salle se leva, acclamant Émilie. Le PDG resta figé. Sa bouche s'ouvrit enfin, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois de sa vie, l'homme habitué à humilier les autres se retrouva complètement démuni devant une simple fillette. Le PDG, toujours figé sur place, sentit une colère sourde monter en lui. Il était habitué à contrôler chaque situation, à écraser ceux qui osaient le défier. Mais ce soir, il se retrouvait face à une force qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider, le talent pur et la confiance d'une enfant. « C'est impressionnant », réussit-il enfin à murmurer, sa voix trahissant son trouble. Mais le ton n'avait rien de flatteur, c'était plus une tentative maladroite de reprendre le contrôle. Anna, soutenant le regard de son patron, resta calme. Elle sentait que le moment de vérité approchait. Ses collègues, habituellement intimidés par le PDG, commençaient à sourire discrètement, conscients que la hiérarchie venait de vaciller sous leurs yeux. Émilie, toujours debout sur l'estrade, abaissa doucement son violon, mais son regard ne quittait pas le PDG. « Vous vouliez me voir jouer.
dit-elle d'une voix claire et assurée, « Maintenant, vous savez ce que je peux faire. » Un silence lourd s'installa. Le PDG réalisa soudain qu'il n'était plus dans son rôle de dominateur, mais dans celui de spectateur humilié. Chaque mouvement de ses mains trahissait sa tension. Les clients qui avaient suivi la scène échangeaient des regards admiratifs vers Anna et sa fille, renforçant encore plus l'impact de la leçon silencieuse. « Vous êtes très talentueuse », balbutia-t-il enfin, mais même ces mots semblaient dérisoires face à la dignité et la maîtrise affichée par Émilie. Il comprit qu'aucune excuse ou autorité n'effacerait l'impression laissée par cette performance. Anna sourit intérieurement. Elle savait que ce soir, quelque chose venait de changer dans la perception de tous. Le pouvoir ne résidait pas toujours dans l'argent ou les titres, mais dans la grâce, le courage et le talent. Et pour une fois, le PDG avait goûté à ce que cela faisait d'être complètement désarmé. Après la standing ovation silencieuse des clients, le PDG tenta de reprendre son rôle d'homme de pouvoir. Il se leva brusquement, faisant teinter sa chaise derrière lui, et fixa Anna et sa fille avec un regard froid et déterminé. « Très bien, » dit-il d'une voix tremblante, essayant de dissimuler sa gêne, mais une seule performance ne fait pas un prodige. Vous devez me montrer que ce n'était pas un simple hasard. Anna sentit la tension monter. Elle connaissait son patron, une fois blessé dans son orgueil, il devenait imprévisible et dangereux. Mais elle avait confiance en sa fille. Émilie, avec une calme assurance, hocha la tête et se tourna vers le piano du restaurant, là où le pianiste s'installait pour la musique d'ambiance. « Jouons ensemble », murmura Émilie. Et dès que ses doigts touchèrent les cordes du violon et que le piano répondit, un duo magique s'éleva, remplissant la salle d'une harmonie parfaite. Les notes semblaient danser dans l'air, capturant chaque émotion, chaque souffle du public. Le PDG sentit son visage se décomposer. Les clients l'applaudissaient plus fort encore, certains prenant des photos et des vidéos de la scène. Pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas seulement un moment d'humiliation pour lui, mais une célébration du talent, du courage et de la dignité de cette famille. Dans un dernier geste de désespoir, il essaya de lancer une remarque sarcastique, mais chaque mot qu'il prononça fut étouffé par l'écho de la mélodie. Émilie termina sa pièce avec une note longue et parfaite, qui résonna comme un écho de victoire dans tout le restaurant. Le PDG resta figé, incapable de parler ou de bouger, tandis qu'Anna et sa fille échangeaient un sourire complice. La leçon était claire, aucune arrogance, aucun titre, aucun pouvoir ne pouvait surpasser le talent et la dignité. Ce soir, le restaurant tout entier avait été témoin de la revanche silencieuse mais éclatante d'une mère et de sa fille. Le restaurant retombait peu à peu dans le calme après l'applaudissement final. Mais le PDG, lui, restait figé, le regard vide, ses mains crispées sur le dossier de sa chaise. Jamais dans sa vie il n'avait été confronté à un moment où il se sentait totalement impuissant. Chaque client présent ce soir-là avait été témoin de sa défaite silencieuse. Anna s'avança doucement vers lui, le menton haut, le cœur battant mais l'esprit tranquille. « Vous vouliez tester ma fille », dit-elle calmement, « mais ce soir, vous avez vu ce qu'aucun titre ou argent ne peut acheter, le talent et la dignité. » Le PDG ouvrit la bouche, cherchant des excuses, des justifications, mais rien ne sortit. Même ses mots habituels de domination semblaient futiles face à la vérité évidente. Son empire, sa réputation de contrôle, tout cela paraissait dérisoire face à la grâce d'une petite fille de 10 ans. Émilie, toujours debout, posa doucement son violon. Ses yeux brillaient, fiers mais doux. « Ce n'est pas une question de moi ou de ma mère, » dit-elle avec une maturité surprenante, « c'est une question de respect. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité, peu importe son âge ou sa position. » Les clients, touchés et inspirés, se levèrent spontanément pour applaudir encore une fois, certains lançant des regards admiratifs à Anna et Émilie. Le PDG, humilié mais conscient de sa leçon, baissa finalement la tête. Pour la première fois, il sentit la morsure de l'arrogance confrontée à la vérité. Anna sourit intérieurement. Cette victoire n'était pas cruelle, mais juste. Elle savait que ce soir resterait gravé dans la mémoire de tous, un moment où la musique, le courage et la dignité avaient surpassé le pouvoir et l'orgueil. Alors que la famille quittait le restaurant, Émilie tenant fièrement sa mère par la main, le PDG resta seul à sa table, silencieux, incapable d'effacer de son esprit l'image d'une petite fille qui venait de lui donner la plus grande leçon de sa vie.